Alors, Laurence Martin, à Trois-Rivières, le Parti conservateur a décidé d'expulser un candidat qui s'en est pris à la candidate libérale Nathalie Provost. Oui, il s'appelle Simon Payette et il était jusqu'à tout récemment candidat en Mauricie, dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Je vous dis jusqu'à tout récemment parce que nous, on l'a vu ce matin quand on était au point de presse du chef conservateur Pierre Poilievre. Sauf qu'au même moment, on a pris connaissance de messages qu'il a tenus sur Facebook, sur les médias sociaux, à l'encontre de Nathalie Provost, survivante évidemment de la tuerie de Polytechnique. Je vais vous en lire quelques-uns parce qu'il vous dit qu'il voulait avoir un débat avec elle. Il disait, par exemple, « Tu es très intelligente de te servir de cette tragédie, en parlant de Polytechnique, pour faire rouler cette business interminable de graissage de pattes par les extrémistes anti-armes. » Autre message, « Je vais apprécier chaque seconde et te regarder droit dans les yeux pendant que je vais déchirer le C-21, projet de loi sur les armes à feu. Par la suite, dans un souci de faire économiser aux contribuables quelques rouleaux de papier toilette, je vais l'utiliser. » Alors, on a demandé à M. Payette, juste après le point de presse de Pierre Poilievre, de réagir à ces commentaires. Voici ce qu'il nous a dit. C'est parce que tout le monde scande très fort qu'il y a supposément des lobbyistes pour les armes à feu, mais il y a des lobbyistes de l'autre côté aussi. Là. Ça, il n'y a personne qui en parle. Je veux dire, j'ai demandé à lui parler publiquement, devant la caméra, et surtout en direct pour ne pas avoir de montage. C'est tout. Les réactions en direct, je suis un homme honnête, puis j'aime la spontanéité des réponses, pas les réponses préparées d'avance. Alors, juste après cette courte entrevue, on a interpellé le Parti conservateur pour voir ce qu'il pensait de leur candidat. Et quelques minutes plus tard, on a reçu une déclaration du parti qui nous a dit « Le comportement de cet individu est complètement inapproprié et ne peut pas être excusé. Il ne sera plus candidat pour le Parti conservateur. » Donc, vous voyez, le Parti conservateur qui a décidé de ne plus avoir Simon Payette comme candidat dans Berthier-Masquinongé. Oui, et tous ces développements, Laurence, ça survient alors que Pierre Poilievre faisait une annonce sur la violence faite aux femmes ce matin. Oui, exactement. Il a profité de son passage au Québec pour parler de ce sujet, de parler de loi et l'ordre, qui est un de ses thèmes de prédilection, évidemment, durant cette campagne électorale. Il a annoncé 3 mesures là, pour aider et appuyer les victimes de violences conjugales. Il veut infliger des peines plus sévères à toute personne qui maltraite un partenaire intime, des conditions plus strictes de remise en liberté pour ceux qui sont reconnus coupables, y compris la surveillance par bracelet GPS à la cheville. Il veut aussi, M. Poilievre, que le meurtre d'un partenaire intime ou d'un enfant soit considéré automatiquement comme un meurtre au premier degré. On peut écouter le chef conservateur. Un gouvernement conservateur va s'assurer que le meurtre d'un partenaire intime, un enfant du criminel ou un enfant de la partenaire du criminel, ça va être traité comme un meurtre de premier degré. Alors, M. Poilievre, qui a déjà quitté la Mauricie et qui est maintenant en route vers la Colombie-Britannique. Merci beaucoup pour ces informations, Laurence Martin. Je vous en prie. Alors, Dimitri, Antonine, on ne s'attendait pas à des développements comme ceux-là dans notre émission. Là. Votre réaction à cette histoire, un autre candidat, Dimitri, un candidat conservateur qui est écarté? Les conservateurs sont en train de rattraper les libéraux. 6 candidats exclus des libéraux, 5 des conservateurs. Je dirais que les équipes des 2 partis, honnêtement, puis ça a été toujours un problème, c'est toujours un problème. C'est presque impossible de tout trouver sur quelqu'un. Et ce que je constate dans le cas des conservateurs, c'est qu'ils ne niaisent pas avec la POC. Ils virent des candidats plus vite que Lucky Luke peut sortir son pistolet. Mais ce défi existe toujours. Tu dois recruter près de 350 personnes et de faire le bon filtrage. Je vais dire qu'en même temps, de tous les partis, c'est probablement un des enjeux. Et le plus longtemps que tu prends à réagir, le plus ça devient embarrassant. Oui, plus longtemps on traîne, ou cette histoire colle, si vous voulez. Mais Antonine, c'est quand même un 5e candidat écarté en une semaine. Dimitri l'évoquait, on ne peut pas vérifier les antécédents de tout le monde, mais est-ce que ça ne montre pas qu'il y aurait eu des lacunes ou à tout le moins on aurait pu mieux faire dans ce processus-là de vérification? Il y en a toujours, en fait, élection après élection, des candidats comme ça qui deviennent un embarrassement.
Honnêtement, c'est la vitesse de réponse qui fait la différence dans ces cas-là. Je dois dire qu'ils ont agi très rapidement du côté du Parti conservateur et avec raison. Ce sont des propos inacceptables. Et le candidat exclu ne semble pas voir le problème, là, ce qui démontre un petit peu un manque de jugement. Oui, on peut débattre sur la question des armes à feu. C'est un enjeu qui est sain. Il faut débattre de ces enjeux-là, mais de s'en prendre personnellement à cette victime, de dire qu'on va déchirer le projet de loi en la regardant droit dans les yeux, on va se servir du projet de loi comme papier de toilette, puis après ça, dire, ben ouais, moi, je vois pas de problème, je voulais simplement débattre avec la personne. Je pense qu'on n'a pas la sensibilité nécessaire ici pour le service public. Puis je salue la décision du Parti conservateur d'avoir exclu ce candidat. Oui, qui espère certainement tourner la page très rapidement, comme vous le disiez. Bon, je vous emmène sur ce lendemain là, de l'émission Les 5 chefs, une élection hier. C'est toujours l'occasion, des exercices comme ceux-là, d'en apprendre un peu plus sur la plateforme de chacun des candidats. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des chefs, Dimitri? Bien, je vais prendre les chefs un par un. Je dirais que M. Blanchet, bien sûr, en territoire très familier, il a pu, encore une fois, faire valoir son point. Et le point du Bloc, et je pense que c'est le point qu'ils doivent continuer à marteler, c'est assurez-vous de ne pas donner une majorité à quiconque, parce qu'à la fin de l'exercice, ni les conservateurs, ni les libéraux vont défendre le Québec à 100% comme le Bloc. Donc, c'est ça que M. Blanchet a martelé hier. Dans le cas de M. Poilievre, honnêtement, j'ai trouvé que son entrevue était excellente. Seulement, et si seulement, il avait exactement la même approche au courant des 2 dernières années. On n'aurait pas le débat sur la question, M. Poilievre, un jour très gentil, l'autre jour, il a l'air un peu pisse-vinaigre. Et là où je vais être le plus sévère, je l'ai dit plus tôt, je l'ai dit hier, c'est la mauvaise compréhension du français et la mauvaise et l'incapacité de M. Carney d'articuler, de s'articuler dans la langue fondatrice du Canada, le français. Quand on lui pose une question, ça veut dire quoi être québécois? Ça veut dire quoi le Québec? Si vous regardez sa réponse de 2 minutes, c'est littéralement une salade de mots sans vinaigrette. Incapable. Bon. OK. Incapable, mais totalement incapable de dire les 3-4 choses très simples. C'est la fierté québécoise de la langue française, l'identité, mais ça va au-delà de ça. Je pense que peut-être ça ne va pas être un enjeu pour les 3 prochaines semaines, mais je ne suis pas convaincu que les Québécois vont demeurer tolérants pour les 4 prochaines années. Bon, il s'est fait poser la question hier, comment vous noteriez votre performance en français? Il a dit 6 sur 10. Alors, on sent que lui-même reconnaît qu'il pourrait faire mieux. Quant à l'enjeu québécois, là, Antonine, il a parlé de la société distincte. Aujourd'hui, a voulu faire quelques précisions. Est-ce qu'il marche sur des œufs en ce moment, Antonine? Oui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche sur le Québec, honnêtement, on sent qu'on est sur un terrain glissant, sur un terrain très, très méconnu pour M. Carney. Les risques de gaffe sont toujours présents. Est-ce que ça se répercute dans les sondages? La réponse est non. 20 points d'avance présentement, les libéraux, sur les 2 autres partis, sur le Bloc et sur les conservateurs au Québec. Donc, il semble que les gens, en ce moment, soient prêts à lui pardonner ça, étant donné que la question de l'urne soit si limitante, c'est-à-dire qui peut faire face à M. Trump. Hier, d'ailleurs, M. Carney a beaucoup mis ça de l'avant. En gros, le message qu'on a à retenir, qui était martelé de la part de M. Carney, c'est « moi, je connais ça, je sais faire ça, j'ai déjà fait ça ». Donc, c'est le message qu'il a martelé et pour l'instant, la question de l'urne est en phase avec ce genre de message-là. Alors qu'on voit M. Poilievre essayer d'élargir les enjeux, de parler de quel genre de pays on veut avoir, hein? Pas seulement quel genre de riposte on veut faire contre M. Trump, mais est-ce que 4 semaines de campagne, c'est suffisant pour réussir à transformer cette question de l'urne? L'écart se creuse présentement. Sur le français, moi, sa performance, je la trouve correcte. C'est vraiment le manque de connaissances qui vient faire la différence. Les Québécois, ça leur dérange pas que quelqu'un fasse des erreurs, se trompe dans les temps de verbe, dans le féminin masculin. Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, quand moi je parle en anglais, je fais des erreurs aussi. C'est pas ça le point. C'est vraiment ce que Dimitri a souligné. On a l'impression
qu'il ne connaît pas le Québec, en fait. Et ça va paraître pendant un gouvernement, mais pendant la campagne, c'est comme s'il n'y a rien qui collait sur M. Carney en ce moment. Oui. Sur M. Poilievre, tout à l'heure, Dimitri, vous disiez ça pourrait lui être favorable que d'adopter le même ton qu'il avait hier. Hein? Il était plus calme que ce qu'on voit lorsqu'il est à la Chambre des communes, par exemple. Est-ce que ça, c'est bon pour son image? Est-ce qu'il devrait être justement plus souriant, se montrer plus posé? Je pense que la meilleure question à poser, puis je ne suis pas journaliste, c'est est-ce qu'il aurait dû être comme ça depuis quelque temps? Et est-ce que les électeurs vont lui en vouloir de ne pas avoir été comme ça depuis quelque temps? Parce que si vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous dites « je ne connais aucune de ces deux personnes et je ne sais pas qui est le libéral ou qui est le conservateur », asseyez-vous, écoutez et posez-vous une question. Qui est en train d'articuler une vision avec de la profondeur et avec une voie de passage pour deux enjeux? Bien sûr, le court terme, les tarifs, et le long terme, c'est-à-dire un Canada qui est beaucoup moins dépendant des États-Unis et un Canada prospère et sécuritaire. Je ne vais pas vous donner la réponse à la question, mais je vous encourage d'aller les écouter. Puisqu'on parle des autres enjeux, justement, c'est un point sur lequel on semble insister du côté conservateur, amener davantage les enjeux dont les Canadiens veulent aussi entendre parler, parce qu'on parle énormément de guerre tarifaire, on parle énormément de l'affrontement avec Donald Trump, mais il n'y a pas que ça. Il y a des enquêtes au cours des derniers jours qui nous montraient que le coût de la vie, entre autres, le logement, et ce sont des thèmes, Antonine, que Pierre Poilievre souhaite ramener davantage. Il l'a mentionné d'ailleurs hier. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie? Oui, en fait, c'est ce qu'il y a de plus sain dans une campagne électorale, en fait. Puis je comprends que la situation actuelle avantage les libéraux. Je ne dis pas qu'ils l'ont souhaité, mais la situation est comme elle est. Et le rôle de premier ministre qui fait face à la crise pour M. Carney, ça l'avantage, on le sait. Mais c'est pas seulement Pierre Poilievre qui essaie d'élargir les enjeux. Le Bloc québécois aussi, à tous les jours, essaie d'amener d'autres enjeux, de rappeler qu'il y a des secteurs d'importance au Québec, on ne doit pas les oublier. Donc, on a deux partis qui traînent de la patte dans les sondages, mais qui essaient justement d'ouvrir un peu les perspectives des électeurs et de leur dire, attention, on va donner un chèque en blanc à quelqu'un sur une seule question. Essayez d'élargir un peu vos horizons, de vous intéresser au programme. Les enjeux qui existaient il y a 6 mois, ils existent toujours. Il n'y a rien qui est réglé en immigration, par exemple. Il n'y a rien qui est réglé pour la crise du logement. Donc, je pense que M. Poilievre fait bien de ne pas paniquer, de changer de stratégie au gré du vent. Et de toute façon, même s'il changeait sa personnalité et il commençait à parler seulement de M. Trump, les gens font confiance à M. Carney aussi pour son expérience. M. Poilievre ne peut pas s'inventer une expérience autre que celle qu'il a déjà de toute façon. Alors, il est mieux de rester sur son terrain à lui. OK, on va s'arrêter là-dessus. La campagne n'est pas terminée. Il va y avoir d'autres rebondissements, je vous le promets. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, tous les deux. Bonne fin de semaine. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.